Christine Dragé. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. J'espère que vous allez bien en cette semaine de rentrée scolaire et que tout le monde est bien rentré. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui ce 28 août pour le conseil communal et on va attaquer sans plus attendre l'ordre du jour qui commence en point 1 avec l'approbation des procès-verbaux de la séance du conseil communal du 26 juin et aussi du 14 août 2025. On a eu un conseil communal le 14 août avec un point et donc voilà, on doit approuver les deux PV. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des commentaires. Non, ça va? Ok, merci. Alors, le point 2, c'est la convocation à l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 septembre 2025 de IMIO, qui est l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle. Alors, j'ai pas mis les représentants, sont Monsieur Filippucci, Monsieur Dupont, Madame Baudouin, et puis Philippe et Yves, Monsieur Blanchard et Monsieur Lambert. Deux têtes. Voilà. J'espère que vous savez ça, le 30 oui, c'est bon. Voilà. Ça va, pas de remarques particulières? Ok. Alors, le point 3, c'est les candidatures pour le renouvellement du conseil consultatif communal des aînés. Je laisse la parole à notre échevine en charge des aînés. Sweet TV, j'espère pas. Donc voilà, nous avons eu la commission de désignation des membres du conseil consultatif des aînés. Nous sommes réunis début juillet, je n'arrive pas à voir le dossier, c'est pas grave. Donc vous avez vu la liste des personnes qui ont été désignées par la commission. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'était à la commission, donc voilà, sans accroche, si ce n'est qu'il n'y avait pas de candidats pour le village de Fontenoy, donc malheureusement. Et pour les candidats des associations, il y avait, on n'a pas eu beaucoup de monde non plus, donc ben voilà, on a fait du mieux qu'on a pu. Donc voilà, pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, le point 4 concerne un recrutement pour un gestionnaire ou une gestionnaire des ressources humaines. C'est un CDI, un barème D6 suite à quelques mouvements internes. Voilà, c'était déjà prévu de toute façon au budget initial 2025. Donc ça avait été bien prévu au niveau du service des ressources humaines. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu les conditions de recrutement, si vous avez des remarques, des questions. donc espérons qu'on trouve quelqu'un. On doit composer la personne pour la minorité. La directrice générale. S'il y a quelqu'un à la minorité. C'est la question que j'allais vous poser par rapport au jury. Au recrutement, au jury. Ça peut m'intéresser, si Oui. on sait me prévenir relativement tôt par rapport au timing. Mais non, je ferai en sorte de m'arranger ou d'être disponible en visio si besoin. Mais ça m'intéresse de le savoir assez vite, c'est tout. On organise. Okay. Merci beaucoup. Merci. Ok. Voilà. Très bien, merci. Alors, le point 5, c'est un suivi d'une convention dont on avait déjà parlé ici. Donc, c'est l'engagement maintenant, à présent, à la ville des 2 ouvriers qui étaient précédemment mis à disposition par le CPAS, mais qui rentrent maintenant donc sous le giron communal. Je ne sais pas si Béranger, tu veux dire un petit mot au niveau du service ouvrier. Au niveau du service ouvrier, donc ils vont intégrer la section, le service des bâtiments. Ouais. Oui. Oui, il y a une évaluation de fait, parce que dans le rapport, il n'apparaît pas. Dans les annexes, voilà. On pensait voir l'évaluation dans l'annexe, mais il n'y a pas. Il n'y a pas eu d'évaluation de manière écrite, mais en tout cas, on les a rencontrés, on a évalué avec le chef de section et avec Christian et avec Réjeanne, la directrice générale. Oui, j'en doute pas, mais c'est parce que... Pour faire une évaluation du travail et comment aussi était ressenti le travail dans l'équipe, en tout cas, tout est très très positif. Donc, c'est pour ça.
Mais ils restent quand même polyvalents un jour qu'il y a pas. Oui, bien sûr, Pour aller au service. ils continueront bien entendu à maintenant s'occuper également des bâtiments du CPS, et ça, il y a eu une rencontre également qui a eu lieu avec le directeur général du CPS pour définir le fonctionnement par rapport à l'équipe communale. Donc ça a été défini, il y aura une pardon. C'est ce qui était prévu depuis le départ. C'est ce qui est prévu depuis le départ, mais il faut aussi que ça s'organise Ah oui. du CPS vers la commune au niveau de la communication, et ça va se faire dans les semaines qui viennent. Voilà. C'est la synergie commune-CPS qui se met en place. Tout à fait. Enfin, ça fait partie, je veux dire, de la synergie. Par rapport à ça, je vois dans la décision où on dit prendre acte que la dotation communale au CPS devrait être ajustée à concurrence du coût salarial des 2 ouvriers à partir de septembre 25, conformément aux exigences du CRAC. C'est-à-dire que le CRAC, si j'ai bien compris, détermine que vous devez impacter négativement la dotation vers le CPS des deux montants des 2 ouvriers. Alors, la dotation que l'on donne au CPS, elle est globale et elle se répartit par après dans le cadre d'un déficit global. Comment est-ce que vous allez faire pour être avec l'élément spécifique? C'est assez fictif. Ben, on est d'accord. C'est assez fictif puisqu'en fait, on est sur une subvention globale. C'est obligatoire Ben oui. pour subvenir aux besoins. On est d'accord. C'est pour ça que j'étais assez surpris de le voir apparaître comme de manière spécifique. Ça, c'est parce que c'est le CRAC qui l'a exigé. Mais c'est fictif. Enfin, je veux dire, je ne vais pas dire que c'est un artifice. Hein, mais voilà. Alors, en fait, puisque nous sommes sous plan de gestion, comme vous le savez tous, oui, bien sûr. Évidemment, on a dû demander l'avis au CRAC dans ce cadre-là, et ils nous ont mis ça. C'est vrai qu'en fait, ce ne sera pas un plus et un moins. C'est pour ça, parce que quand on pense à ce qui va se passer pour la dotation vers le CPS, on sait qu'il y aura la couverture, évidemment, du déficit des 2 maisons de repos qui continuent à être pris en charge, et avec l'impact des mesures Vivalia, il faudra voir dans quelle temporalité ça va se mettre en place. Et puis en parallèle de ça, on sait quand même bien aussi que ce qui est en train de se mettre en place au niveau du gouvernement fédéral, tant que le mécanisme de compensation du fédéral n'est pas totalement déterminé, il va y avoir un risque de majoration du coût de l'aide sociale au niveau du conseil de CPS. Donc je me demandais un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, mais l'échange qu'on vient d'avoir, notamment avec la sagacité de mon collègue conseiller Richard, m'amène à penser que voilà. C'est plus parce qu'il le demande. C'est pas la première fois que ce type de... Oui, j'entends bien. Oui. Mais ce qu'il y a de sûr, de toute façon, et ça a été bien prouvé, c'est la manière dont on fonctionne au maximum, c'est que de toute façon, d'une manière générale, le fait de faire les travaux par nos ouvriers et d'engager 2 ouvriers n'est que bénéfique pour notre manière de fonctionner, plutôt que des fois externaliser certaines missions. Donc, d'une manière générale, ça ne sera que positif pour la facture finale, on va dire. En dézoomant de ce point-là en particulier, il y aura, je pense, et on en avait déjà parlé à l'élaboration du budget, enfin au vote du budget, et certainement on en reparlera dans le cadre de la MB1, enfin je suppose que ce sera une MB1 en octobre après la vente de bois. Ce sera intéressant qu'on puisse avoir une vue à un moment donné sur l'impact de gestion salariale avec les différents salaires, parce que pour moi, ça devient compliqué de voir comment est-ce qu'on va avoir ce trend-là. Et donc, j'entends évidemment bien le principe de synergie, la nécessité, ces 2 ouvriers qui rendent effectivement des services. Je n'ai pas de problème par rapport à ça, mais sur la trajectoire au niveau du plan d'embauche notamment, c'est clair que jusqu'ici, c'est difficile d'y voir clair, quoi. Ça fait de toute façon partie de ce qui nous est demandé. Tout à fait, oui, d'accord. Je dézoomais simplement en comprenant qu'il faudra être attentif à ça et qu'on jouera notre rôle, nous, au niveau de l'opposition, dans une dimension constructive, pour peu qu'on nous demande pour peu qu'on soit sollicité par rapport à ça. Oui, pas de souci. Ça va ? Alors, pour le point 6, une demande de subside du club 3x20 de Chasse-Pierre. Donc, comme vous le savez, lors du budget, nous avions enlevé tous les subsides facultatifs. Nous avions en même temps envoyé un courrier à chaque association pour leur expliquer ce qu'il en était. Donc, comme quoi les subsides automatiques facultatifs étaient supprimés, mais que s'il y avait des demandes suite à des situations particulières, ils pouvaient revenir vers le collège. Et c'est ce qui s'est fait avec le club 3x20 de Chasse-Pierre. Alors, au niveau des clubs 3x20, donc on avait mis tous les subsides à 0.
Mais sur un plan d'égalité, c'est pas tout à fait juste parce qu'en réalité, le club de Chassepierre, lui, n'est pas logé dans un bâtiment communal et doit payer une location annuelle de 440 €. Donc on s'est dit, si on veut être sur un plan équitable et puis comprendre quand même que les 3x20, ben, ils peuvent quand même pas louer eux-mêmes leur local, nous allons intervenir juste à hauteur du montant de la location annuelle du club 3x20 qui est de 440 €. Ouais. Enfin, on a toujours l'ancien presbytère hein, qui nous appartient, donc voilà, ça c'est un bâtiment communal, on aurait pu les mettre dedans. Voilà. Peut-être pas été chaud. Pas comme ça. Oui, mais voilà, il ne faut pas dire qu'on n'a pas le local sur Chassepierre, voilà. On en a un gros bâtiment, Il est loué. voilà. Il est en bail amphithéotique. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, Non, on n'est pas contre, on est content de voir que la commune continue à aider les petites ASBL, donc c'est très bien. Eh bien, parfait. Point suivant. Ça va, merci. Alors, le point 7, ensuite d'une erreur technique qui s'est glissée dans le dossier, est retiré. On reviendra au prochain conseil avec, c'était la demande d'intervention financière pour l'édition 2024, donc le 80e anniversaire du Banel. Ça met toutes mes questions à faux. Il y aura sûrement des réponses au mois de septembre. Donc on ne donne pas les pistes qu'on avait, alors on va vous laisser venir avec une alternative. Peut-être bien qu'on répondra aux pistes. Oui, il n'y a pas de souci. Ça va? Oui. Voilà. Ok, pas de problème. Merci. Alors, le point suivant pour notre échelon en charge de la jeunesse. Donc là, c'est aussi une demande de soutien financier qui n'avait pas encore lieu sur la commune de Florenville. Donc c'est la SBL Hameau.Jeune. Donc c'est une SBL qui travaille déjà sur la commune de Florenville et les communes voisines et qui travaille principalement pour faire de la médiation dans les familles lorsqu'il y a des cas de violence infantile. Et donc ici, c'est une SBL qui fonctionne sans qu'il y ait encore le juge de la jeunesse sur le dossier, ou alors qui peut accompagner justement les cas proposés par le juge de la jeunesse. C'est une SBL qui a du mal de s'en sortir, qui a déjà travaillé, qui, lorsqu'on regarde son bilan sur la commune de Florenville, a déjà surtravaillé à hauteur de plus de 3 000 € pour Florenville. On se dit qu'on est une commune assez paupérisée, où on a des cas qui ont besoin de ce soutien. Et donc, on s'est senti vraiment sensibilisé par les actions de la SBL Hameau. Et donc, on propose de faire un subside de 350 €. Oui, bah, évidemment, on sera totalement favorable à ce subside, d'autant qu'effectivement, on réalise un travail remarquable et que les besoins sont énormes et vont aller grandissant avec ce qui est en train de se décider. Je resterai quand même dans la logique que j'ai évoquée au budget à l'époque où on a supprimé des subsides dits facultatifs à toute une série d'ASBL qui rendaient un remarquable travail de tous côtés sur le territoire. Ok, on revient en se disant, bah, tiens, là il y a une situation particulière. Je trouve que la décision unilatérale de l'époque du budget restait un petit peu malheureuse, mais on votera évidemment favorablement sur le subside ici pour cette ASBL qui fait effectivement un travail remarquable. Merci. Merci. On reste sur le principe, ceci dit, d'analyser et soutenir toute association, toute ASBL qui fait un travail aussi sur le territoire de la commune. Là, ce n'était pas encore le cas. Mais... Ouais. Eh bien, il faudra remettre en avant le dernier paragraphe du courrier dans lequel on supprimait le subside et d'en faire publicité auprès de tout le monde. Oui. Alors, 2 points pour notre échelon en charge des finances. Donc là, c'est le vote annuel de centimes additionnels au précompte immobilier. Donc là, on vous propose de maintenir le montant qui était de 2600 centimes. 1600. Oui. C'est parce que j'entendais déjà parler. Donc on n'a pas touché. Et le point 10, c'est l'IPP qui est resté également 8%. On estime que la commune a déjà un IPP assez élevé comparativement aux communes voisines, donc on l'a laissé à 8% également. Alors, les 2 points, évidemment, on restera sur un vote favorable par rapport à la détermination de la taxation des années précédentes. Une nouvelle fois, et on risque de le dire beaucoup durant cette législature,
lorsqu'il va falloir travailler aux équilibrages budgétaires en lien avec les exigences du CRAC, il faudra s'interroger sur le fait ou pas de devoir avoir recours à la dimension fiscale à un moment donné pour faire équilibrer. Et je ne dis pas que c'est celle que je privilégie, au contraire, je privilégie celle d'un suivi en matière de budget RH et structurel. Donc voilà. Mais donc effectivement, on reste à la même hauteur. Il faudra analyser toutes les pistes lorsqu'on sera à l'élaboration de la MB et du prochain budget. Oui. On espère ne pas devoir agir sur ces piliers, mais voilà. On en est bien conscient que c'est toujours dans la On circulaire. votera donc favorablement sur les 2 points. Si on comprend bien, c'est pour une diminution, quoi. À la base, Christian, je suis pour un principe de trouver toutes les pistes qui permettent d'équilibrer et d'abord de pouvoir à un moment donné retravailler sur les dépenses de fonctionnement qui parfois partent sans contrôle et aussi, comme je le disais, sur les dépenses structurelles en matière de ressources humaines. Voilà. Pour pouvoir se garder la capacité d'investissement comme on a pu le faire par le passé et comme on devra le faire pour pouvoir continuer à rendre notre rôle de service public. Là, je m'insurge un peu contre le hors contrôle ou sans contrôle, parce que il n'y a jamais qu'un an que vous n'êtes plus passé de là à là, et je pense qu'au cours des 6 années, il y a toujours eu, à moins que vous n'ayez sciemment caché quelque chose que je n'ai pas vu, mais ce n'est pas le cas, on a toujours cherché à essayer d'être le plus prompt possible sur la balle du fonctionnement des dépenses de fonctionnement. Je vais préciser mon propos, Richard. Oui. En début de législature dernière, lorsqu'on a dû faire face à la diminution de la recette exceptionnelle de vente de bois, dans les pistes sur lesquelles on a été, on a fortement diminué les dépenses de fonctionnement, notamment pour permettre d'équilibrer, puisqu'on avait une perte de recettes importante. Et puis après, on est revenu à une gestion où on a pu se permettre d'avoir un petit peu plus de liberté par rapport aux inscriptions. Ce que je dis ici, c'est que dans le cadre du budget initial qu'on a voté en mars, il n'y avait pas d'intervention sur la dimension de fonctionnement comme on aurait éventuellement pu l'attendre en début de législature. En même temps, on a dit à l'époque que tout ça devrait être vu très certainement à la MB1, puisqu'on sait que le montant de la vente de bois qui a été inscrit, il faut qu'on l'ait, et donc c'est à ce moment-là qu'on verra dans quelle situation on sera. Et donc voilà, je dis simplement, alors désolé si le terme hors contrôle a amené, c'était plus par rapport au fait qu'il n'y avait pas eu d'efforts complémentaires de recherche de... Je ne saurais pas vous le dire, parce que je n'ai pas sous la main le budget initial, et je n'ai pas non plus les éléments pour comparer aux budgets antérieurs. Donc, ce que vous dites là, c'est une bonne parole, mais on l'évoquera en lien avec les documents. Mais je ne saurais pas vous dire que vous avez raison. Hein. Pas de problème. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'augmentation des taxes, et particulièrement l'impôt des personnes additionnels à l'impôt des personnes physiques, on sait très bien que même si ici on devait récupérer 80 000 euros sur l'année, il y en aurait certainement la moitié qui nécessiterait d'une part de la mise en surséance, d'une part, et d'autre part, des procédures très longues et peut-être coûteuses de recouvrement. Hein. C'est pour ça qu'on n'y a pas recouru en début de législature dernière. Il faut être très attentif aux effets positifs, mais parfois aussi aux désavantages, aux désagréments, outre le fait que ça coûte évidemment un désagrément majeur à la population. Ceci étant dit, je vous rends la parole, Madame la Bourgmestre. Merci. Croyez-nous, ça fait partie de nos réflexions au quotidien. Je n'en doute pas. Alors, pour le point 11, le compte 2024 de la fabrique d'église de Sainte-Cécile. Vous avez vu, pour des recettes étant à 33 401,69 €, dépenses 23 740 €, un résultat comptable de 9 660 € €. Je ne sais pas si... C'est parfait. Merci, c'est gentil.
Et ensuite, on passe à la fabrique d'église. Richard, C'est Florent Ville avec Bella Fabrique, c'est pas le complet, c'est le budget 2026 pour un budget de 76 600 € et 43 centimes. on reste dans la marche, hein, donc Oui. voilà. Maintenant, les travaux d'entretien sont toujours prévus pour l'hiver. Oui, Grattage et le plâtrage. grattage est prévu normalement pour l'automne avec des scouts venant ici du coin et supervisé par quelqu'un de la fabrique d'église. Oui. Parfait. Merci. Merci. Alors, les deux prochains points ont trait au parc national. Donc, je laisse la parole à Caroline. Donc, ce sont des conventions de mise à disposition de 2 éléments au niveau du parc national pour pouvoir installer comment je peux dire, des logements pour chauves-souris, on va dire comme Des ça. aménagements. C'est un petit peu comme ça a été fait à la cabane de chasse de Munot. Et donc, on fait une convention avec le parc national pour leur laisser le site pour une durée de 30 ans. Donc, ils vont aménager les accès, comme vous avez vu, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de lumière à l'intérieur des réservoirs. Et puis, mettre des espèces de petits nids à chauves-souris pour qu'ils puissent s'y installer. Surtout empêcher les prédateurs de rentrer. Et empêcher les prédateurs de rentrer. Tout à fait. Parce qu'ils sont quand même là, elles sont là naturellement, il ne faut pas faire des gros travaux quand même, pas les Ouais. effrayer quand même. Oui. C'est dommage. Et donc, vous avez l'ancien réservoir de Sainte-Cécile et le captage de Florentville. L'ancien captage de Florentville. Moi, je dirais comme pour la cabane de chasse, hein, je trouve qu'un bail de 30 ans, c'est long. Voilà. Sinon, on peut protéger ces petites bêtes-là, c'est très bien, mais je trouve que... Oui, puis vu l'état des bâtiments, je pense. Ah oui, bah, ils sont- Ah oui, dans ce oui, c'est vrai. ils sont On immobiliers, perd pas vraiment un ça ne peut bâtiment que les sécuriser, sinon, ça ne peut que les sécuriser. Juste une question, parce qu'on parle du parc national, je vois que les courriels viennent du parc naturel de Gaume. Parfois, C'est le parc du mal à- naturel Ah, c'est le parc qui s'occupe naturel. du projet. C'est le parc C'est naturel, parc c'est pas naturel. le parc national. Oui, autant pour moi. Ok, non, voilà. Mais ça va être- Je m'y perds moi-même. Parce que parfois, Mais t'es pas la seule personne là. c'est qu'il y a du personnel qui est en commun, alors il y a des fois... Mais il y a du personnel en commun, oui. Je ne sais Mais pas- plus. Mais C'est le c'est de toute façon le parc naturel qui élabore et qui s'occupe du projet dans le Dans- parc national, ou le En parc. fait, ils le font De la pour vallée le d'As. parc Parce que dans les points, c'est bien le Oui. parc naturel, Oui, c'est pour oui, ça c'est que... ça. Et il y a un problème dans le descriptif parce qu'ils ont fait un copier-coller. Ils parlent de Villers-la-Lune. À mon avis, Villers-la-Lune ne fait pas encore partie. Oula. Dans le descriptif, vous regardez les Ça annexes. saurait. Tu le vois dans le descriptif. Ah, écoute, si on peut s'étendre, c'est dans les trucs de Ah, non. C'est l'endroit, c'est un peu loin, il faut regarder. Un vol de chauve-souris. Un peu loin du train. Le problème, c'est que ça. Mais dans les annexes. Ah oui, oui. Pas dans le vol à gauche. Ok. Un peu plus de. Alors, c'est bon pour tout le monde? Pour le point 15, c'est une demande d'acquisition d'une parcelle communale à Sainte-Cécile. Tu veux dire un mot? Oui, bon, on peut le dire sans dire le nom des personnes Oui, évidemment. voilà, c'est ça. Donc c'est une parcelle communale qui avait déjà été proposée à la vente sous l'ancienne législature par le propriétaire. On est sur la route qui va au football de Sainte-Cécile, si vous voyez un petit peu à Et le droite. Fontaine. Et pour finir, la vente ne s'était pas faite parce que le propriétaire avait vendu la maison. Là, les nouveaux acquéreurs souhaitent acquérir également cette partie de parcelle communale. Donc on a dû relancer le comité d'acquisition pour avoir une estimation. Et Pour permettre de faire le contour de. Non, c'est devant le. non, c'est vraiment Ah, c'est devant. Oui, la partie devant qui était. Au départ, c'était faire le tour de la fontaine. Non, non. Voilà. Ici, c'est juste. C'est pour ça qu'on avait. C'est pour ça qu'on 90 mètres carrés devant chez eux jusqu'à l'ancien. Juste la partie de mais devant. c'est la même chose qu'avant parce qu'on laisse public le devant de la D'accord, fontaine. ok. Et que C'est bien comme- Monsieur Meuron, lui, voulait avoir. Voilà. Oui, mais on lui octroyait justement que la partie qui est proposée ici. C'est pour ça qu'on est bien d'accord. Mais on n'a pas cité le nouveau. bon, Oui, non, j'ai c'est- Voilà. Et- Pas de souci. On est en séance publique à la fois. On commentera à huis clos. Vous voyez juste que les estimations tournent toujours à peu près. Oui, on est dans les mêmes montants. Voilà. Ok. Ils sont tout près des chauves-souris. En plus. Ah, bah, voilà. Il n'y a que le chou.
Voilà, alors le point suivant pour notre échevin. Une bonne nouvelle, le point 16, l'état de martelage pour l'exercice 2026. Donc, c'est la vente qui va avoir lieu le 1er octobre. Donc, pour une estimation de 936 000 euros. Donc, je ne me rappelle pas avoir une estimation. Ça fait longtemps qu'on a pas eu une estimation aussi importante. On a fait des ventes supérieures à cette estimation. Donc, Madame Lebrun se base chaque fois sur les années antérieures, Ben oui. en espérant que les prix se maintiennent. Ce qu'on essaye tout le temps, c'est de faire des lots qui plaisent aux marchands, et voilà. D'où l'importance de replanter des essences qu'on pourra valoriser dans quelques dizaines d'années. Pas planter n'importe quoi. Donc il y a des questions. Donc les invendus, l'année passée on n'a pas eu d'invendus, on a vendu tout à la première vente. Les invendus c'est pour le 15 octobre ici. Donc tout se vend par soumission aux enchères. Ça va? Oui. Attendons la prochaine étape. Oui, voilà. Merci. Le 1er midi, on se voit. Le 1er octobre, oui. Ce sera le 1er octobre. Alors, le point suivant, le point 17, c'est le recours à l'accord cadre relatif aux services postaux pour les besoins de la province de Luxembourg et autres pouvoirs adjudicateurs. Voilà, c'est un accord cadre jusqu'au 10 avril 2029. Là, c'est le accord cadre classique. On sait que, comme on disait, c'est voilà, Très bien. très élevé. Mais voilà. Économie de fonctionnement, monsieur. Absolument. Ah oui, Enfin, on espère. On ne sait pas. alors, pour le point 18 et la réhabilitation de l'égouttage à divers endroits de Florentville, je laisse la parole à notre échevin des travaux. Oui, donc voilà, c'est pour la réhabilitation de l'égouttage dans Florentville à divers endroits. Donc on propose de réaliser un marché public avec la SPGE. Et donc le montant des travaux est estimé à 374 247,80 euros TVA comprise. Donc voilà. Sur lequel la part communale sera de 21%. Oui, tout à fait. Contrairement à la convention qu'on a avec la SPGE. Tout à fait. Aucun problème évidemment puisque c'est lié au pic 22-24. J'avais juste une interrogation, la partie de la route d'Orval, parce que sincèrement j'ai vu le plan un petit peu rapidement, consistera en quoi sur la partie de la route d'Orval? Tu as un peu plus d'infos par rapport à ça ou pas? Non, il n'y aura pas d'intervention, en tout cas en surface. Ok. Tout se fait Directement. Ouais, directement. C'est peut-être ce qu'ils avaient identifié à un moment donné avec les platanes qui rentraient à l'intérieur des conduits. Donc il y a plusieurs. Un terrassement intérieur des conduits. Il y a Je voudrais regarder un peu plus précisément dans le cahier de charge, mais je me suis dit que je poserais la question. Il y a du curage. Il y a du curage qui est prévu. Ok. Curage et au chemisage aussi à certains endroits. Ok, d'accord. Si besoin. Si besoin, oui. Mais rien, il n'y a aucune intervention en tout cas en surface. Ok. Voilà, c'est déjà bien ça. Ça va? Ni sur la route. Ni sur la route. Oui, bien sûr. Sur la route, oui. Bien sûr. Tout ce qu'on ne finance qu'à 20%. C'est intéressant. Oui, C'est vraiment intéressant. une vingtaine d'années, Oui, c'est une bonne c'est bien. nouvelle. C'est intéressant. Merci. Donc, le point 19, c'est le contrat de rivière, ce mois cher, c'est le programme d'action et la convention 26-28. Oui, donc ici, c'est 2026. pour reconduire à nouveau notre convention avec le contrat Rivière ce mois, qui effectue de nombreuses actions quand même sur notre territoire, que ce soit au niveau du nettoyage des cours d'eau, de l'entretien au niveau des invasives le long des cours d'eau, parfois l'aménagement de petits éléments pour pouvoir favoriser la reproduction des poissons ou autres. Donc voilà, je pense que c'est quand même essentiel de continuer à travailler avec eux. Donc, travaille bien. Ouais. Pas de souci. Ok, merci. Alors, petit point d'attention pour le point suivant, avec, c'est le point 20, le renouvellement du parc informatique. C'est l'approbation des conditions de marché. Alors, en parlant d'informatique, on a eu des petits soucis informatiques aujourd'hui en commune. Pour information, il y a une intervention, il y a eu des soucis de téléphonerie. On n'a plus su téléphoner. Tout ça pour dire aussi que Madame la directrice générale a attaché au point une petite note qui nous est parvenue du service informatique aujourd'hui. Courriel S informatique du 28 août.
Oui. Enfin, des références, oui, je ne sais pas les références. 28 tours, toute logique. Et donc, en fait, ici, l'idée, c'est de remplacer le parc informatique commune et CPS. C'est 16 PC au CPS et 39 en commune, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça. Et le service informatique a précisé dans sa petite note une série d'éléments qui peuvent faire, qui argumentent le fait de changer Tout rassembler d'un coup. Parce que moi, c'était ma question, pourquoi Voilà. changer tout d'un coup? Parce que moi, j'ai eu des nouveaux, si je prends mon cas personnel au garage que j'ai, on a eu des nouvelles plateformes pour travailler qui n'étaient plus adaptées avec certains PC, donc on a dû aussi faire un appel d'offres. Et pour finir, on a quand même dû upgrader certains PC pour ne pas devoir tout ça. C'est quand même beaucoup moins cher que de changer tout le parc, quoi. Donc, c'était ça ma question, de pourquoi changer tout J'allais d'un coup. poser le document. Et Et on n'a pas su l'imprimer aussi, vu les sous. Ben oui. il y a eu la sollicitation de conseils par rapport, enfin, notamment à Imio qui nous a accompagnés tout un temps, etc., par rapport à ça ou pas? Ah oui, ils ont Ils sont à part entière dans le cadre de la proposition de décision qui est soumise aujourd'hui? Ou pas? Je vous pose la question, mais c'est parce que l'objectif était effectivement qu'on gagne en autonomie, mais Dans l'élaboration du cahier des charges, IMIO a évidemment été contacté. Maintenant, on ne leur a pas posé clairement la question à eux, à IMIO, Si eux pouvaient de savoir si c'était intéressant de changer tout d'un coup ou de changer 20% chaque année du parc informatique. Et là, je vous avoue que c'est la grande question qu'on se pose. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé, on a déjà interpellé plusieurs fois le service informatique pour savoir est-ce que c'est vraiment utile de changer tout d'un coup, parce qu'au fond, un ordinateur, ça dure 5 ans, puis c'est déjà obsolète. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, tant qu'il y en a qui tiennent le coup, à changer un pourcentage du parc informatique? Et je vous avoue que moi-même, j'ai du mal d'avoir enfin, j'arrive pas à être convaincue du fait que c'est bien de changer tout d'un coup. Maintenant, on peut en débattre. On va voir les grandes lignes de la note parce que moi, je n'arrive pas. Oui, donc je vais donner les grandes lignes si vous voulez. Donc ils expliquent bien que c'est. Dommage qu'on ne l'ait pas eu. Hein. On n'a pas pu Comme quoi, on n'a pas su l'imprimer. J'ai bien d'essayer encore juste avant le conseil, j'ai pas su l'imprimer. Désolée. Moi, je sais même pas. Comme quoi, en plus, c'est vraiment. Tu veux que tu la transfères? Alors- Je l'ai dans Imio, là, mais dans IDELIT, mais je ne sais pas l'ouvrir. Je peux la télécharger, je peux ouvrir le document. Je vais vous donner en substance la note, le contenu de la note. Hein. Donc le déploiement en une seule fois, c'est pour sécuriser les activités et améliorer immédiatement l'efficacité des services. Il est bien expliqué que ça a été discuté en comité de direction. Donc, ils insistent sur la sécurité immédiate. Remplacer tous les postes d'un coup, ça supprime d'un trait les failles liées aux appareils non supportés. On réduit l'exposition aux cyber-risques. On simplifie les contrôles de conformité dès le lendemain du déploiement. La continuité de service, point 2. Un basculement unique évite des mois d'instabilité et d'aller-retour. On concentre l'effort sur une fenêtre courte, mieux maîtrisée avec un accompagnement renforcé. Puis on revient à un fonctionnement normal et stable. Productivité visible, démarrage plus rapide, moins de bugs et de redémarrage, simplicité pour les équipes. Un parc homogène d'un coup dès le premier jour, c'est les mêmes modèles, les mêmes versions, les mises à jour se mettent en place en même temps, les supports deviennent plus rapides. On évite des coûts cachés. On arrête l'hémorragie des micro-pannes. Évidemment, avoir des outils modernes et performants, ça améliore le confort de travail de nos agents également. Et la qualité de service, évidemment, qui sera rendue aux citoyens. La génération la plus récente des ordinateurs qui sont actuellement dans la commune, dans l'administration, remonte à 2021. Il y a de plus en plus de fragilité, des arrêts imprévus qui deviennent trop souvent fréquents. Et voilà. Et l'autre gros argument, c'est l'effet d'économie d'échelle. En prenant tout d'un coup, on joue à tous les niveaux, prix d'achat, accessoires et licences, déploiement sur site, formation, support initial. L'ensemble coûte moins cher lorsqu'il est traité en une opération unique. Ça, c'était l'argument qui avait été aussi beaucoup avancé.
Voilà, donc ils reviennent aussi sur des modalités pratiques qui sont proposées. C'est le basculement en une courte fenêtre planifiée, avec garantie de prise en main. Attendre, c'est laisser croître les coûts cachés. Agir maintenant, c'est stabiliser l'environnement et fluidifier les tâches et travailler sereinement. Voilà, c'est sûr qu'avoir le moindre risque en matière de cyber-attaque, ou en tout cas assurer une cybersécurité, moi personnellement j'y tiens fortement, je pense qu'autour de la table il y en a d'autres qui y tiennent aussi. Mais on a eu une discussion entre nous aussi, c'est un point sur lequel on réfléchit depuis aussi plusieurs mois ensemble. Le fait aussi de faire un marché commun avec le CPS, voilà, les prix de gros peuvent être plus intéressants évidemment. Oui, c'est sûrement. Et voilà. Des bécanes qui sont en 2021, pour moi, elles peuvent être encore sécurisées. Après, c'est aussi les accessoires. Il y avait les 55 sacs. Oui, donc il y a eu un sondage qui a été fait en interne pour savoir si les agents avaient besoin d'un sac à dos ou d'une sacoche ou pas. Nous aussi, on a été interrogés d'ailleurs. Ouais, et lors du passage du point en collège, on a demandé à ce qu'on fasse aussi une troisième proposition. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer vos sacs? Nous, on a répondu dans l'enquête, mais je ne sais pas si vraiment tout le monde a répondu au niveau de l'enquête. Je ne sais pas si tout le monde a répondu. Mais voilà, je ne sais pas quels sont. On est là pour discuter, hein, de toute façon. C'est vrai que c'est un coût. On arrive à 80 000 euros, mais voilà. Ce sont des outils qui sont utilisés tous les jours. On est dans une administration, il faut que ce soit aussi efficace et efficient. Oui, mais enfin, nous, on travaille aussi. Quand ils changent les ordinateurs, ils ne les changent pas tous d'un coup, ils les changent par vague. Je dois vous dire que je suis assez réceptif à la note telle que vous venez de la lire. Moi, je n'en ai pas eu beaucoup, bien sûr. Mais cette note-là, si je devais voter le point, il faudrait que cette note-là soit mentionnée dans la motivation de la délibération comme faisant partie intégrante de la délibération. Moi, j'allais dire exactement la même chose. Je n'ai pas de souci à ce qu'on le point, et à ce qu'on retravaille la délibé au regard de ces nouveaux éléments qui, c'est vrai, arrivent un peu en fait. Je ne sais pas si. Qu'est-ce qui détermine l'urgence du passage du point à ce conseil communal-ci? Parce qu'en fait, je me permets, hein, mais si on doit le voter en urgence, voilà. Parce que on trouverait de quoi générer une urgence, c'est pas de problème, mais voilà, est-ce que ce serait pas intéressant, parce que la délibération, réintégrer une note telle qu'elle est là, et moi j'ai eu la possibilité de la lire, mais avec un format moins bon, et donc je l'ai lu rapidement, et donc effectivement, j'aurais tendance à suivre aussi l'avis de notre responsable informatique, parce que effectivement, je pense qu'en termes de gestion, etc., et de support en interne, ce sera sans doute plus facile aussi en termes de suivi. Maintenant, j'aurais aimé, par exemple, avoir un avis complémentaire d'Imio qui nous a accompagnés justement pour nous permettre d'être en autonomie. Ça aurait été intéressant de l'avoir. Donc, si on avait une délibération qui revenait, on a un conseil dans un mois maximum, qui revient avec cet argumentaire-là, plus potentiellement un avis extérieur et 2-3 éléments purement financiers avec que coûterait un remplacement de 50% du parc par rapport à, et au moins on serait en capacité de prendre une position unanime, ce qui serait quand même sans doute meilleur. Mais voilà. Maintenant, c'est clair que si la position de la commune avec le cyberattaque, on est quand même protégé là. Tout est en place à ce moment-là. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille avec certains agents. On est beaucoup mieux qu'on était il y a quelques années, je peux te le dire. Les vieux PC, c'est pas chouette non plus. On sait tous ce que c'est d'allumer. Je peux te dire clairement pour avoir vécu. Quand ça rame, c'est pas gai non plus. Il faut que voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'élément nouveau qui est arrivé cet après-midi, et voilà, désolé pour les soucis informatiques sur ce point informatique. Voilà, a
amène. Mais ce serait bien aussi, comme tu dis, on n'a pas de chiffres pour savoir la différence de prix et si on en Il y a prend eu là, c'est 5. un cahier des charges qu'on approuve. Oui, mais enfin, Ça, c'est on n'a pas de l'approbation chiffre, du cahier mais des charges. on se doute quand même de la Quand ce point se marché passera, unique, ça qui sera à important quoi dire oui ou non. Oui, mais D'ici. je viens de remarquer important. que c'était occupé dans le cahier des charges. Donc ça veut dire que si Ah oui, jamais en on veut quantité modifier des présumée. quantités, il Oui. y a encore moyen de le faire. On va demander un prix pour ces quantités-là, mais Voilà. dans le cahier des charges, c'est bien écrit que c'est Cahier des charges est pris en QP et pas en valeur forfaitaire. c'est Ouais. ça. Alors effectivement, C'est ça. alors, C'est le effectivement, cahier des Ça, charges. bien sûr. Et changer, si jamais on se rend compte qu'on n'a pas besoin de 55 PC, mais de 35, il y a eh bien, encore on va plus vous de faire choses. confiance, mais alors on demandera qu'il y ait un suivi d'informations spécifiques dans le cadre du prochain On conseil. peut refaire un point au prochain conseil. On valide le cahier des charges et vous nous faites un retour, et peut-être avec un scénario à 50% pour voir ce que ça aurait représenté. Parce que je suis sûr que Eh ben, on s'engage, on revient le mois prochain avec les précisions dont on vient de discuter, mais le cahier des charges, du coup, Il est validé, on peut le valider. Hein, et on verra en fonction des quantités. Alors. On peut modifier encore les quantités à la commande. Et on intégrera dans la motivation la note. Ah oui, ça a été. Vous l'avez vérifié, ça. Ça va? Oui, je l'ai là. Parce que hier, on en avait. Oui, je ne l'ai pas vu hier, pourtant Ah oui, je suis à d'accord. cet endroit-là. Mais... Et j'étais à côté Ça a de vous, été- donc, en question luminosité, On valide ensemble d'intégrer les arguments du service informatique dans la motivation. Moyennant l'intégration, oui, c'est ça, et à la condition d'avoir un retour informel au prochain conseil. L'entièreté de la note. Oui, oui, Ok, pas de souci. parce qu'elle est très bien structurée. il y a un point intéressant, c'est que le plus récent des appareils, il a quand même 4 ans. Hein. La moyenne, c'est 5-6 ans. Hein. Donc, Oui, voilà, ça on c'est n'est pas si loin Tout à fait. de l'échéance, on est presque en 26. Hein. Richard, en fait, ça n'était pas occupé hier, ça a été modifié aujourd'hui et ajouté. C'est pour ça. Voilà. Merci Sylvie. Sylvie a modifié. Non, c'est modifié. Ok, c'est plus rassurant. Mais voilà, moi je maintiens personnellement que mieux avoir des outils performants pour chacun et sécurité. Merci pour la Tu veux faire le vente de véhicules? dans ce cahier des charges. Merci au service informatique pour son travail aussi. Ok, on roule comme ça? Oui. Alors, le point 21, c'est la vente de véhicules. Donc c'est la vente d'un véhicule Ford Transit Custom. Donc retiré de la voirie le 29 février 24 sur demande de la police, suite au décès de la malheureuse propriétaire, qui est sans héritier. Donc vu le code civil de la loi du 4 février 2020, donc c'est un véhicule, on ne peut pas s'en servir pendant 5 ans, mais on peut le vendre. Donc c'est ce que c'est, parce qu'un véhicule qui va rester là 5 ans, il est foutu. Donc on a décidé, il est en fort bon état. Je fais même un peu de la pub. Et alors, donc on va faire une vente de gré à gré par soumission, avec publicité sur le site de la commune au Valf, et puis voilà. Notre mécano l'estime à 20 000 €. Avis aux amateurs. Voilà. Il y aura des amateurs. Oui, il y en aura, parce que oui, Il y en aura. il est content. Un bon véhicule. Ils sont contents. Voilà. Pas de questions? Ça va? Merci. Merci. Alors, on continue avec le point 22 et on continue le remplacement des luminaires. Donc, c'est le plan Illumine. Donc là, on est sur 121 luminaires. C'est plutôt sur Villers de Ventorval, Sainte-Cécile. Ça suit son cours. Le parc informatique, c'est sur 10 ans. Oui, c'est sur 10 ans, effectivement. Et nous sommes une des communes où c'est le plus avancé en province de Luxembourg. Tout à fait. Ce qui est très bien. Ça va? Oui, très bien. C'est le suivi logique. Alors, le point suivant, c'est pour notre échevin en charge de l'enseignement, c'est la convention. D'accompagnement et de suivi qui lie la commune avec le CECP. Donc c'est le conseil de l'enseignement des communes et des provinces dans le cadre des plans de pilotage de nos écoles. C'est bien, on prend. Voilà. Et, le point et suivant. lié directement à ça, Et le lié le dernier point point. suivant, le référent. Ça comprend les nouveaux échevins dans ces deux points. Voilà. On comprend. On se comprend bien. Moi, je ne l'ai pas dit régulièrement, mais on aime bien parler Encore plus d'enseignement. ancien échevin, mais je comprends. J'essayerai dans une brocante
d'acheter un encensoir et de regretter chaque fois de vouloir. Et donc le point suivant, c'est de me désigner comme référent. Tous d'accord. Et tu es d'accord? Je suis d'accord. On place de Philippe Lambert. Oui, t'as pas Pourquoi je n'ai pas le choix. Voilà. Je pense que c'est ainsi que se clôture l'ordre du jour public. Madame la Présidente, juste, pardon, c'est parce qu'en fait, je vois passer dans les ordres du jour de conseils communaux, enfin dans les récapitulatifs des conseils communaux pour le moment, j'ai vu Chigny, j'ai vu Mex de Lamberton, j'ai vu Aubange, les plans stratégiques transversaux. Oui. Sont en train de passer, et donc je me dis, mais tiens, ils passent tous maintenant, je me dis, il doit y avoir une raison. J'ai été regarder, et la date limite est au 1er septembre, elle avait été avancée dans le cadre de la circulaire. Donc voilà, je me permettais juste, puisqu'on est le 28 août, et je ne pense pas que vous allez convoquer un conseil communal. Il y a conseil lundi. Voilà. On doit tous voter l'urgence. Nous y pensons, mais ce ne sera pas pour le 1er septembre. Ok. J'attire juste votre attention par rapport à ça. Bon, évidemment, d'autres communes déposeront en retard. Hein. Je ne suis pas en train de mettre un coup de pression par rapport à ça, et il vaut mieux bien le travailler. J'attire juste votre attention sur le fait que, dans le cadre des suivis CRAC, c'est une exigence d'être doté d'un PST, et dans le cadre de dépôt de dossiers subsidiés, c'est une exigence d'avoir la fiche. La fiche. Donc voilà, c'est un gros boulot. Je ne sais pas où vous en êtes, mais effectivement, si c'est pour le mettre au conseil communal de septembre, je vous invite vivement à y aller parce que c'est du travail, quoi. Et on aura hâte évidemment de voir ça dans le cadre du conseil communal de septembre, je suppose. On fera au mieux. Voilà, merci. Ben voilà, on fera au mieux. Monsieur Nard. Voilà, merci. Bon message. Bonsoir, monsieur.